aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée afin de partager avec vous les cadeaux de Noël que Madeline a reçus cette année. Il me semble que je l'avais déjà mentionné quelque part sur la chaîne, mais on essaye de faire en sorte d'avoir le plus de cadeaux qui soient utiles. Surtout, on essaye d'éviter les jouets en plastique, c'est quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on aime. Si on peut avoir les jouets de seconde main aussi, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et cette année, on avait surtout une règle, c'était pas de peluche pour Noël. Il faut savoir qu'elle a déjà énormément de peluches, on ne sait plus quoi en faire. Et pour le coup, c'est des règles qui ont été tenues par nos membres de la famille et dont on est très content. Le premier type de jouet que Madeline a reçu, ce sont des puzzles. Je sais que ce sont des jouets qui sont pour des enfants d'un âge un petit peu plus avancé que Madeline, mais à 11 mois, elle ne fait pas vraiment le lien avec Noël et ce genre de choses. Du coup, on s'était dit que cette année, on pouvait se permettre de prendre des cadeaux qui lui serviront plus tard, sachant qu'on n'est pas dans l'optique de lui acheter des nouveaux jouets tous les mois ou ce genre de choses. Donc autant faire le plein maintenant puisque son anniversaire est en février. Ce qui veut dire que de février à décembre, elle ne reçoit pas vraiment de jouets. Donc autant faire le plein maintenant pour que ça tienne pendant l'année. Le premier puzzle qu'elle a reçu, c'est un puzzle avec des chiffres. Il en manque quelques-uns puisque elle joue énormément avec, en fait elle l'adore. Donc il faut que je retrouve les chiffres manquants, ils doivent probablement être égarés quelque part dans la maison, mais elle l'apprécie beaucoup. Donc c'est un puzzle en bois, tous les puzzles qu'elle a reçus sont bien évidemment en bois. Le second qu'elle a reçu, c'est un petit puzzle en bois pareil, avec cette fois-ci des animaux de la ferme qui sont dans une prairie. Donc c'est un puzzle qui est très mignon. Pareil, elle aime beaucoup le défaire, pour le moment elle est trop jeune pour le refaire, mais elle apprécie énormément de le défaire. Et le troisième qu'elle a reçu, je vous l'avais déjà montré, il me semble, dans un vlog puisqu'elle joue énormément avec. Et de toute façon, dans notre vlog de Noël, elle jouait déjà avec. C'est une petite fusée empilable avec à l'intérieur un spationeux. Et pareil, là encore, elle adore le défaire. Pour le moment, elle n'essaye pas encore de la remonter. Mais aller chercher le spationaute dans la fusée, c'est quelque chose qu'elle adore tout particulièrement faire. Le deuxième type de cadeau que Madeline a reçu, ce sont des livres. Bien évidemment, vous savez que j'adore particulièrement les livres, que ce soit pour moi ou pour les livres pour enfants. Et donc, elle en a reçu 3. 2 ont été offerts et 1 c'est de ma part. Donc le premier qu'elle a reçu, c'est un petit livre comme ça musical avec des berceuses. Donc quand on appuie, tout simplement, ça joue des musiques. Pour le moment, elle ne comprend pas encore très bien comment ça fonctionne, mais en soi elle adore les livres, donc c'est toujours bien de les avoir. Le second livre, c'est un que moi je lui ai offert et dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les livres pour les enfants véganes, qui est donc Prisca l'orque et qui parle donc d'un orque qui se retrouve en captivité. Et comme j'avais mentionné, c'est un livre qui est écrit donc en trilingue. Vous avez donc la même histoire racontée en anglais, français et espagnol, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour essayer d'apprendre de nouvelles langues aux enfants. Le troisième livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre que je trouve tout simplement magnifique. Il est en anglais, mais même si vous ne parlez pas anglais, vraiment je vous le recommande puisque c'est vraiment un livre que je trouve magique. Il s'agit donc de A Walk Through the Woods de Helen Russell White et les illustrations, en fait, comment vous montrer ça? En fait, les pages sont en découpé, comme ça, en fait à l'intérieur c'est creux. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure que vous progressez du livre, vous rentrez dans la forêt et la prairie s'éloigne de vous. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra. En tout cas, c'est un livre que je trouve magnifique. Il parle donc de la façon dont grandit une forêt, les animaux qui s'y cachent, etc. Et que... Bah alors? Doucement, Momo. Elle t'a pris ton renard? Oh, tu lui fais un bisou? Doucement, d'accord? Tu lui as marché sur la queue? On fait doucement? Voilà, avec des bisous. Super. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, et qui parle du coup de la manière dont les arbres grandissent et des animaux qui vivent dans les forêts. De la part de ses grands-parents, à l'occasion de Noël, Madeline a reçu 2 jouets qui sont de type peluche, mais qui ne sont pas vraiment des peluches. Donc, on va dire que ça passe. Elle a reçu donc...
Elle a donc reçu sa première poupée qui est une poupée qui vient de chez Oxybul. Si vous êtes dans le genre de jouets un peu Montessori, jouets en bois, etc., vous connaissez forcément ce magasin. Moi, c'est un magasin que j'apprécie beaucoup. Et donc, en fait, c'est une poupée qui a plein de textures et dont le but est d'apprendre les différentes matières. Donc là, il y a du scratch, là, il y a de quoi défaire des nœuds, il y a des fermetures éclairs. Il y a des boutons, etc. Le but, c'est vraiment d'apprendre les différents types de matières et les différents types d'attaches et manières de détacher les choses. Donc, je trouve que c'était assez intéressant. Et en plus de ça, je trouve que c'est une poupée qui est quand même vachement mignonne. Pour le moment, bien sûr, elle ne joue pas encore à la poupée, même si ça lui arrive de la traîner de ci, de là. Mais c'est quand même un super cadeau. Et le deuxième cadeau qu'elle a reçu, c'est cette chenille qui fait du bruit et qui est en fait en scratch. Donc elle s'attache et elle se détache. Le but, et ce que j'aime bien dans cette chenille, en fait, c'est les différents types de matières et les différents coloris qui sont top. Et en fait, plus tard, pour l'apprentissage des couleurs, il est pas mal. Donc on peut la monter un peu comme on veut, mais le principe, en fait, c'est de rejoindre les couleurs ensemble. Donc vert avec vert. Là, bon, c'est pas très bien mis. Là, on a le bleu, le rouge, etc. Et le but, c'est donc de les remettre les uns avec les autres. Et puis, elle a quand même une bonne tête. Donc, je trouve que c'est un cadeau chouette. Une autre chose que Madeleine a reçue, c'est donc son Tipeee. C'est quelque chose qu'on avait prévu avec mon conjoint, mais aussi avec ma soeur, de mettre dans sa chambre depuis même probablement avant qu'elle soit née, puisque je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir une cabane dans une chambre d'enfant. Donc bien évidemment, là elle est petite, ça fait partie de ces cadeaux qui lui serviront probablement quand elle sera plus âgée. En attendant, ça fait quand même un élément de déco qui est super chouette. Il vient de chez Maison du Monde, donc c'est quand même un élément de décoration qui coûte un peu cher. Le tapis avec l'attrapeur de rêve vient aussi de chez Maison du Monde et on trouvait qu'il allait vraiment bien ensemble. Donc on les a pris ensemble pour lui faire un petit coin cabane. Le petit tapis tout en pilou, lui, vient de chez Ikea et il coûte vraiment pas cher. Je crois que presque tout le monde l'a. Elle a aussi reçu bien sûr quelques vêtements, pas trop parce qu'on en a déjà pas mal, mais les vêtements c'est toujours utile. Donc c'est quelque chose pour lequel je ne dis jamais non. Elle a aussi reçu, donc puisque je l'ai déjà mentionné, Madeleine adore la musique, elle a reçu une table à musique avec un petit xylophone et un genre de batterie et elle joue avec quasiment tous les jours. Ouais. Et elle joue avec quasiment tous les jours, donc c'est une vraie réussite, elle l'adore. Elle vient aussi de chez... Mon amour, je parle. Elle vient de chez Oxybul aussi, et là encore c'est un cadeau qui n'est pas très cher. Si vous cherchez un jouet de qualité avec lequel les enfants s'amuseront pendant longtemps, elle coûte 20 €, donc ça reste raisonnable et pour le coup elle les rentabilise vraiment. Dans la même gamme de jouets de chez Oxybul, elle a reçu le Trottibul qui est un petit trotteur avec un panier à l'arrière. Et pareil, là encore, il y a un xylophone, il y a plein de trucs pour jouer dessus, il y a des cubes à mettre. Et c'est un jouet qu'elle apprécie aussi énormément. Elle ne l'utilise pas vraiment comme trotteur parce qu'elle n'a pas vraiment confiance vu que ça roule. Même s'il y a un système de frein que vous pouvez régler. Mais ce sont des jouets qui sont vraiment très beaux. Le Trottibul, je savais qu'elle l'appréciait beaucoup, donc j'étais très contente quand j'ai vu qu'elle l'avait reçu, puisque quand on passe au magasin, en fait, souvent ils ont les jouets en exposition et je la laisse jouer, voir ce qui l'intéresse. Ça me permet moi derrière de cibler et de lui acheter un cadeau qui lui plaira. Toujours de chez Oxybul, elle a reçu la table d'activité en forme d'arbre. C'est un cadeau que j'affectionne énormément. C'est un très beau jouet. Elle avait pareil joué avec au magasin, donc je savais qu'elle l'appréciait beaucoup et je pense qu'elle va s'en servir encore longtemps. C'est à partir de 1 an, donc bon, elle aura 1 an dans 2 semaines, donc ça va. Mais là encore, je pense qu'elle jouera avec pendant un sacré bout de temps. Dans la liste des cadeaux utiles de ma part, enfin de la part de papa et maman, elle a reçu des bavoirs, puisque il faut savoir qu'elle était sur les bavoirs en tissu, puisque je voulais esquiver les bavoirs en plastique. Le fait est que comme Madeleine fait la DME, donc diversification menée par l'enfant, elle mange toute seule et elle se tâche beaucoup plus forcément que si on lui donnait à la cuillère, vu que c'est elle qui gère.
Et le problème en fait qu'on avait, c'est que du coup on se retrouve avec des bavoirs en tissu qui sont tout tachés et dont à force les taches ne partent plus. Enfin, dès qu'on a du potimarron, de la carotte, ce genre de choses, ça ne part plus. Et au final, je trouve que c'est plus de gaspillage que de devoir les jeter une fois qu'ils sont vraiment morts. Là, ça fait 1 an qu'elle les utilise et entre les vomis du début et les taches de maintenant, il y en a qui sont juste plus utilisables. Donc je trouvais ça dommage. Au final, entre le lavage et le fait de devoir en changer souvent, c'est un peu du gaspillage. Donc j'avoue, j'ai cédé, j'ai pris les bavoirs en plastique. L'avantage au moins, c'est que c'était un lot de 10 je crois, donc il y en a pour une éternité. Et avec un coup d'éponge, ils sont tout de suite propres. Et pareil pour tout ce qui est humide, vu que là par exemple on est en pleine saison des clémentines, ça fait beaucoup de jus. Et je trouve qu'au final c'est mieux. En plus ils sont tout mignons, c'est avec des petits animaux. Donc on a investi dans ça et elle a aussi reçu une nouvelle parure de lit pour sa chambre puisqu'en fait elle n'en avait qu'une et là en plein hiver c'est difficile de la mettre au lavage si elle n'a pas autre chose. Enfin l'été c'est pas gênant parce que de toute façon elle dort sans couette quasiment. Là avec l'hiver on trouvait que c'était pas mal qu'elle ait quelque chose à se mettre sur le dos et la couette viande de chez Ikea, donc là encore dans un budget raisonnable. Et le dernier cadeau qu'elle a reçu, c'est l'école des Sylvanians Family. Alors, je sais que ce n'est absolument pas un cadeau de son âge, c'est un cadeau de son papa qui a été entre guillemets donné pour Madeline, mais qui est en vrai surtout, on va dire pour moi et pour sa tata, qui joueront pour le moment avec probablement beaucoup plus qu'elle. Mais dans l'avenir, au moins, vu que c'est des petits animaux mignons, si elle souhaite les collectionner, elle en aura déjà quelques-uns, ce qui évite de commencer avec rien. Et il a offert en fait l'école à Madeline et il a offert un set d'animaux à ma sœur et à moi. Donc c'est un cadeau qui est autant pour elle que pour nous et il l'a bien précisé, donc c'est cool. Et pour le moment il est en hauteur dans sa chambre et on verra plus tard. Donc voilà, c'est tout pour les cadeaux de Noël de Madeline. C'est quand même déjà pas mal, elle a été sacrément gâtée. Pour son anniversaire, du coup elle le sera peut-être un peu moins parce que je vous avoue qu'en fait on a un petit peu épuisé toutes les idées de ce qu'on souhaitait lui offrir. Mais il reste encore des éléments de décoration et des choses utiles dont elle aura probablement besoin. Donc vu qu'on manque un petit peu d'idées pour son anniversaire, si jamais vous avez des idées de cadeaux sympas toujours dans le même style, en bois ou ce genre de choses, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Je serais vraiment curieuse de savoir sinon aussi ce que vos petits bouts ont eu pour les fêtes ou ce que vous avez eu pour les fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!